Bonsoir, bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Innocent Azé, good evening. Bonsoir, Flavia Londongo. Good evening to you, televiewers as well, and thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television, where we shall be telling you how Neil John Frunze, national chairman of the Social Democratic Front Party, has refuted allegations that senators and MPs did not rally or deliberately did not rally behind O.C. Joshua during the electoral process. He equally says that O.C. Joshua and other militants should not be blamed for the downfall or poor performance of the opposition party during the October 7, 2018 presidential election. Plus, he will be equally telling CRM, that's the Cameroonian Movement Party, that has manifested in the town of Babusam. That was early today. Meantime, on the eve, a journalist was arrested. He was working with a Messager newspaper. Details and more. Joshua aussi dit assumer la responsabilité totale de l'échec du Social Democratic Front au scrutin du 7 octobre dernier. Le candidat du parti de la Balance s'est exprimé au terme d'une NEC tenue à Yaoundé ce week-end. Et puis nous parlerons également des attentes des populations de Loum et des Pendja. À l'issue de cette élection, la proclamation des résultats du 7 octobre dernier, ces populations attendent donc des résultats aussi intéressants pour les prochaines 7 années avec le tout nouveau président, le président réélu, parce qu'il manque bien entendu d'eau potable, il manque également de l'électricité et aussi les meilleures routes pour ces localités. Ce sont ces attentes qui sont révélées ici dans le reportage que vous allez suivre dans ce journal par ces populations de Loum. Bienvenue à tous, c'est le journal, c'est une édition bilingue. Une fois de plus, bonsoir. De la religion en ouverture de cette édition du 20h sur Equinox. Donc, se nourrir de la parole de Dieu et cultiver l'amour autour de soi. Tel est le message délivré ce dimanche matin par le vicaire général de l'archidiocèse de Yaoundé. Monseigneur Blaise Pascal Fanga célébrait la messe de clôture du 2e congrès du mouvement de l'incarnation. Joël Sengue et Marcelin Gansop étaient présents. Dans une société camerounaise où les maux et les fléaux de toutes sortes se disputent de plus en plus la vedette, se nourrir de la parole de Dieu peut être d'un grand secours. Voilà qui sous-tend les activités du mouvement de l'incarnation qui, 22 ans après sa création au sein de l'Église catholique, poursuit l'œuvre titanesque d'évangélisation du peuple de Dieu. C'est que comme service homme, nos objectifs dans les 4 prochaines années, c'est de bâtir un centre de retraite digne du groupe Parole de Dieu. Nous voulons travailler dur pour être solidaires, pour vivre la charité pratique et concrète. Nous sommes un mouvement de l'Église et notre désir, c'est d'être des saints de demain. Le 2e congrès du service Homme-Parole de Dieu a donc offert l'occasion de mesurer le chemin parcouru, mais surtout de jeter les bases du futur. Il est d'autant plus important de cultiver sa foi que le Cameroun traverse une zone de turbulence du fait de la crise socio-politique qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ajoutée à la crise post-électorale. Et le thème dénote ce que nous voulions faire, c'est-à-dire être des hommes au cœur solidaires entre nous, encore plus qu'avant, être des pères de famille qui ne déçoivent pas le cœur de Dieu, soutenir l'Église, mais aussi nous engager dans la construction de notre société. Le Cameroun est sous la protection de la Vierge Marie, prier la Vierge Marie pour que tout puisse être vraiment fait selon la volonté de Dieu. En célébrant cette messe au nom de l'archevêque métropolitain de Yaoundé, le vicaire général a insisté sur la nécessité de cultiver l'amour, seul capable de nous... Tout le mouvement de l'incarnation à travers les 3 éléments que nous pouvons déceler dans leur charisme, à savoir l'incarnation, la naissance et la manifestation, et dont tout se résume dans le commandement de l'amour. Il pourrait être résumé dans le sens biblique en 2 termes, à savoir l'agapé et la storgé, c'est-à-dire cet amour désintéressé pour une sœur ou un frère, c'est-à-dire pour l'autre, un amour dont le but est tout simplement Dieu. Le mouvement de l'incarnation, encore appelé groupe Parole de Dieu de l'Église catholique,
est une structure d'inculturation dont le but est d'évangéliser et d'aider les membres à la spiritualité de l'incarnation. Parlons politique à présent avec Joshua aussi, qui dit assumer la responsabilité de l'échec du Social Democratic Front au dernier scrutin du 7 octobre qui s'achève. Donc le candidat du parti s'exprimait au terme justement de la rencontre du NEC, le comité exécutif national, donc tenu ce samedi à Yaoundé. Après évaluation, le SDF tourne le dos, tourne la page, donc la présidentielle 2018, et prépare désormais les législatives municipales 2019. Élisée Boba et Aïe Cyril. Quelques jours après le scrutin, le SDF tire les leçons de son échec à l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Nous avons une fois de plus la preuve que le processus électoral est biaisé. Je peux dire ici, nous avons pris la résolution de reprendre le flambeau pour la construction d'un processus électoral véritablement inclusif. Je pense que c'est la chose la plus importante pour que finalement les Camerounais puissent avoir le leadership qu'ils méritent. Le SDF est allé à l'élection sachant bien que les dés étaient pipés. Joshua aussi, le candidat du parti, en assume la responsabilité. En tant que candidat, quand je dis responsabilité, c'est le seul à blâmer si on pense que quelque chose n'est pas allé dans le bon sens par rapport à cette campagne. Ce n'est pas pour autant que d'autres n'ont pas de responsabilité, mais je suis le premier responsable. C'était moi le candidat à cette élection et c'est ce que j'ai dit au comité exécutif national. Des membres de la diaspora et même des élus du SDF national demandent la démission de Joshua aussi. Si le secrétaire général du parti préfère s'en remettre au NEC, le candidat et non moins premier vice-président du SDF pense qu'au sein du parti, chacun est libre de ses opinions. Je crois que c'est le comité exécutif dans ses prochaines réunions qui en analysera la situation. C'est ça la démocratie, il faut accepter d'être critiqué, il faut accepter des suggestions. Et vous savez, je ne suis pas éternel à ce poste, j'ai été élu récemment. Si j'avais été élu depuis 3 ou 4 ans, peut-être j'aurais réfléchi pour prendre un peu de recul, mais je ne peux pas laisser le parti en chemin, tout simplement parce qu'un camarade le demande. Donc je prends note que c'est son choix. Au terme de débats houleux qui ont duré jusque tard dans la nuit, le SDF classe la présidentielle 2018 aux oubliettes. Le parti se concentre désormais sur les municipales et les législatives 2019. Nous ne devons pas nous arrêter. Présidentielle, le chapitre est clos et ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est l'élection municipale et l'élection législative à venir. Comme d'ordinaire, la rencontre du NEC a été présidée par le chairman. Après avoir écouté tour à tour le rapport du candidat Joshua au secrétaire général Jean Tsomelou, une rencontre avec la presse est annoncée dans le parti dévoilera les contours de l'opération reconquête des électeurs. Après la proclamation des résultats du scrutin du 7 octobre dernier par le Conseil constitutionnel, les populations de Loum et Mandjouf dans le département du Mungo ont déjà leurs attentes vis-à-vis du président réélu. Et Julienne Berthe-Bissaï pour plus de précisions. L'attente dans l'urgence des populations anglophones avec ces milliers de déplacés dans le département du Mungo. Qu'il résolve cette crise anglophone qui n'a que trop duré, qu'il arrête surtout la malversation financière, qu'il revoie ses méthodes de gestion. C'est surtout ça qui est à l'origine de ce que nous vivons actuellement au pays. Qu'il essaie de faire entrer les jeunes, les nouveaux sangs dans le gouvernement. C'est ça que nous attendons de lui. Le manque d'emploi qui pousse les jeunes à immigrer vers les pays du Moyen-Orient à la recherche de meilleures conditions de vie n'est pas en reste. Il faut qu'il crée beaucoup d'emplois pour les jeunes parce que la façon, les conditions de vie sont très mauvaises. Parce que les jeunes sont voués à la déperdition, à la débauche. Vous voyez par exemple au Koweït, et voilà ce qui est arrivé, c'est triste. Parce que si on avait plus soin des jeunes au pays,
pense pas que ces jeunes iront mourir. S'agissant de la question d'éducation, les enseignants souhaitent des améliorations de leurs conditions de travail. Qu'on aménage les conditions de vie, de rémunération des enseignants. Parce que les enseignants vivent vraiment dans la précarité. Oui, nous n'arrivons pas à comprendre que dans un pays, l'enseignant est celui qui est très mal payé, très mal traité, alors que c'est lui qui est à la base de tout. L'accès à l'eau et l'énergie électrique font également partie des attentes de ces populations. Les autorités des villes de Loum et Mandio, côté du gouvernement, pour relever les défis du nouveau septennat. Des militants édition avec les militants du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui ont tenté de marcher dans les artères de la Foussam ce dimanche, qui ont donc ont vu leur action stoppée par les mouvements, les forces de maintien de l'ordre, notamment la police et la gendarmerie. Vendredi dernier déjà, le sous-préfet de Bafoussam Premier, qui avait donc signé un communiqué interdisant cette marche du MRC, a été donc également à constater qu'il y a eu quelques pas évoqués par ces derniers. Donc tous les carrefours de la ville de Bafoussam sont donc restés sous haute surveillance sécuritaire et des forces de l'ordre, bien entendu. Hier déjà, un journaliste du quotidien Le Messager en plein exercice a été donc interpellé par les hommes en tenue. Il s'agit de Joseph Olinga, journaliste, grand reporter, représentant de ce journal dans la région de l'Ouest Cameroun, resté jusqu'ici invisible. Et dans la région de l'Est Cameroun, 87 agents du secteur des douanes viennent de prêter serment au tribunal de première instance de Bertoua. Ils ont reçu pour mission principale lutter contre la contrebande et bien entendu le trafic des marchandises. Benjamin Sam pour plus de précisions. Ils sont 87 agents du secteur des douanes de l'Est à avoir prêté serment au tribunal de première instance de Bertoua. Parmi eux, des adjudants principaux, contrôleurs adjoints des régies financières, des commis et autres préposés de douane, promotion 2006, 2014 et 2015. D'abord, l'application et le respect des lois. Et qui était passé sur vraiment comptable. Vous savez que la prestation de serment, ça se fait une fois dans la vie. C'est une grande première et une satisfaction. En présent gouverneur Grégoire Mvongo, ils se sont engagés à lutter efficacement contre la contrebande et autres criminalités organisées. Une mission délicate dans ce nouveau statut d'officier de police judiciaire à compétence spéciale. La prestation de serment confère un poids, un caractère légal probant aux actes que les fonctionnaires des douanes posent. Et Monsieur le Président a souligné l'importance du travail que les agents des douanes effectuent en vertu de leur qualité. Et dans son réquisitoire, leur a rappelé les missions de la douane camerounaise. Plus qu'un serment, ces agents des douanes adhèrent ainsi à un système éthique. La Corée dresse le bilan des relations qu'elle entretient avec le Cameroun depuis plusieurs années et nourrit l'espoir de parvenir à sa réunification après les péripéties que le pays a connues. C'était à la faveur de la célébration de la fête nationale de la Corée. Emmanuel Diopegui-Zogo. C'est par une ambiance festive que la Corée a ouvert récemment à Yaoundé la réception consacrée à sa fête nationale. Évoquant les atouts de ces pays, son représentant au Cameroun a souligné combien il a fait des ressources humaines sa force. Toute notre politique de développement économique, applaudie et qualifiée comme miracle par l'ensemble de la communauté internationale, reposait entièrement sur la valorisation de nos ressources humaines.
Au sujet de sa relation diplomatique avec le Cameroun depuis 1961, Séoul relève une coopération variée. Nos deux pays n'ont cessé de renforcer nos liens d'amitié et de coopération dans divers domaines, notamment dans la santé avec le fameux centre des urgences Curie, les centres de formation professionnelle, la technologie agricole, le système électronique de gouvernance, la haute technologie de l'information et de la communication. Et de celles-ci, des résultats concrets sont déjà enregistrés. Depuis la mise en place de ce système de formation, suivi d'une étroite concertation entre les gouvernements camerounais et coréens, beaucoup d'officiels du gouvernement camerounais ont bénéficié de bourses et de stages en Corée. L'association des anciens boursiers de la COICA, qui s'appelle la CAP, a justement atteint cette année 1000 membres. Cette cérémonie a également été l'occasion pour Séoul de réaffirmer sa détermination à parvenir à la réunification avec le Nord, suite à la guerre de 1950 qui a divisé ce pays. À cet effet, l'espoir est nourri que le dialogue intercoréen, qui se trouve aujourd'hui dans l'une de ses phases fastes, soit couronné de succès. Ce que nous mettons en terme à cette première partie du journal bilingue. La seconde partie est avec vous, Innocent Azé. Exactly, Flavien Valondongo. Once more, good evening to you, televiewers, and thanks for staying with us. We'll begin with politics. As you heard in our lead story, the first ever National Executive Committee meeting of the Social Democratic Front Party of Nijon Frunzi has held in the nation's political capital, Yaoundé. That was Saturday. And of course, focus of the NEC meeting was evaluation of the entire electoral process and how it could be avoided next time or in other elections. To the national chairman, the NEC meeting was not to sanction militants as many have whispered. He also indicated that some reasons why SDF was weak in the election. The national chairman said there is no need punishing O.C. Joshua, the party's 2018 presidential candidate, for congratulating Paul Biya for his victory. Let's now have an excerpt for the national chairman of the Social Democratic Front Party who chaired the NEC meeting Saturday. The main issues we are discussing are we are reviewing our activities during the presidential elections to see where we made our mistakes, to see where we made our gains, and then to prepare ourselves for other elections. Yeah, we have not come here to sanction militants. If we have to sanction militants, we'll be in a different meeting, but not in this one. We're just coming from a battle, and the position of the SDF hurts everybody. Yeah. So if some militants in the midst of this made statements that were uncalled for, I think that we didn't come here to discipline militants. What happened is that you'll understand that the Northwest and the Southwest were blocked, and that's our own fear. And other younger people that came into the game, we saw tribal politics now coming in, which is very dangerous for Cameroonians. Yeah. And we are preparing ourselves to say that we should sell our program and not to look at people from tribal angles. Yeah. That is the presidential candidate that we handed everything to him. I will not sit here to blame him. But even said, whether he congratulates Mr. Biya or not, Mr. Biya will be there. But I congratulate them that they tried, as I congratulate the lawyers who fought a good fight in the council. I even congratulated the SDF candidate when he took the floor as somebody who could have been the president. So all this, I congratulate the people. But we have to sit down and analyze where we made our mistakes, and that's precisely what we are doing now. And solutions will come to the
And the national chairman of the Social Democratic Front Party, John Frunzi, has refuted allegations made by some persons that senators and MPs refuse and decided not to rally behind O.C. Joshua, the 2018 presidential candidate that was during the electoral process. This is him. Who told you? Honorable Bandam, you see him moving with a stick. He was sick. Couldn't have been carrying a stick, running up and down. He used to handle Adamawa. Honorable Nazim is in India now, very sick. You see Audu still standing sick. Senator Emilia out a long time ago to go take her injections. So there are so many people who are sick. So in the midst of this bad health, they couldn't have done what they were supposed to do. And we stay with the Social Democratic Front Party. This time around, we're talking about the parliament session that opened in the nation's political capital, with the Social Democratic Front Party equally involved. And Senator Emilian Kez of the Social Democratic Front Party says the SDF is leaving no stone unturned to ensure that the grievances of the people of the northwest and southwest regions of the country are tabled in the lower house and upper houses in order to be granted privilege. We have details with in this excerpt by Senator Keze Emilia. That the way forward to the Senate will be very isolatory. It's the way forward to Cameroonians. We are the people who dot the I's and we cut the T's that for issues that have been deliberated upon in the lower house. And there is always a program which is tabled to us as we go into our house to do deliberations. You know very well as I do that November is a month that we are coming to vote the budget of the country. And you know as well as I do that the system that is in place has either pre-prepared agendas that is read to us. Being the minority in the House, we cannot overrule the agenda, because if we do that and it goes to voting, the majority will definitely pass that agenda. And so therefore we only pray God Almighty that if we have a point of order in the House, we'll be able to continue to insist, mount pressure from the periphery to the powers that be, so that if that is not raised in our House, it will be brought into the picture. As of now, I don't want to put a nail on the point that it must be discussed, but I crave the indulgence of the House that if it is an issue to be discussed, I assure you we will definitely speak and protect the interests of Cameroonians. This time around, we take you to Loum in the Mungo division of the Littoral region to tell you, it is a particular case, to tell you how the population are greatly expecting a lot from the President-elect Paul Biya, who will be sworn into office November 6th. They say the new president should better their living conditions by providing them electricity, potable water, good roads, employment, amid other things. Details in this report. We'll be coming back to this report where the population of the Mungo division of the Littoral region say they're expecting a lot from President Paul Biya, who has been re-elected President of the Republic of Cameroon and who will be taking oath into office November 6th. They say he should ameliorate their living conditions by providing them potable water, electricity, access good roads, as well as covering unemployment by inserting the youth. Details in this report. Ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. The October 7, 2018 presidential election of Cameroon has come and gone, with the victor Paul Biya to be sworn into office November 6th for another 7-year rule. But the population of the Mungo division of the Littoral region, especially those of Loum and Manjo, expect much to be done by the re-elected president to ameliorate their living standards of their lives and properties as they neighbor the trouble-hit southwest region. I want that the new
problem of Anglophone problem. The people are dying every day. The military are dying, the civilians are dying. All these bring losses to Cameroon, and they are burning down houses. We don't even know who is the cause of the burning down houses. So my problem is that the problem should be solved once and for all. The wish for resolution of the for life to return to normalcy in Anglophone Cameroon and in general for peace to reign in the country. Mon vœu le plus cher est que le nouveau président maintienne la paix au Cameroun. Qu'il résolve cette crise à durée. Some demand the massive recruitment of youths in the public sector, creation of job opportunities, better and regular. Vous voyez par exemple le cas de ces jeunes qui sont partis au Koweït, et voilà ce qui est arrivé, c'est triste. J'attends qu'il arrête surtout la malversation financière. Teachers, some say, should be highly rewarded with encouraging salary for their great job in impacting knowledge and building great personalities. De rémunération des enseignants, parce que les enseignants vivent vraiment dans la précarité. Rugged secondary roads are also expected to be reconstructed and tarred by the new government. Constant electricity supply is highly needed by the inhabitants, who say have been living in the dark for long and compelled to use bush lamps. Portable residents-elect to bless them with as they consume the precious liquids from which often see them contract waterborne diseases. Le manque d'eau, le manque de lumière nous freine beaucoup. Pascal Joa, Divisional Officer for Loum, and Fono Martin, Divisional Officer for Manjo, stand as middlemen. They all have pledged to channel the expectations to the new government with prompt action. Before we talk about a gun battle between pro-independence fighters and security as well as defense forces in Fongo Tongo, that's in the west region, neighboring the southwest region, it's imperative we talk about the protest move by the Cameroon Renaissance Movement Party of Professor Maurice Kamto that has continued this Sunday, this time around in Bafoussam in the west region of Cameroon. It is against electoral hold-up, and many militants as well as supporters and sympathizers of the party turn out in their numbers, manifesting. They turn out with peace plans, protesting against what they term massive electoral fraud and stolen victory by the incumbent president, as Paul Biya security has been beefed up in major roundabouts and other places to manifestation of the sympathizers of the Cameroon Renaissance Movement Party. Yesterday evening, a journalist working with Le Messager newspaper was arrested, and of course he violated the ban placed by administrative authorities for no individual to move about in the evening. He was moving the evening to develop reports. And now we take you to Fongo Tongo, that's a locality in the west region of Cameroon, neighboring the trouble-hit southwest region, where gun battle between pro-independence fighters as well as defense and security forces was witnessed recently. Their homes to the bushes and the schools have equally been hampered. We have details with Franklin Mabe. This is Fongo Tongo, Menwa division of the west region of Cameroon. Inhabitants are asked to leave their houses to other nearby villages after unidentified gunmen attack Fongo Tongo in the Menwa division. According to these inhabitants, the gunmen always attack them. His garage was even burnt down. It was during a meeting geared to enhance the security situation of that division. The convoy was on its way to the troubled area of the division, which shares boundaries with the troubled-hit southwest region, when they came under attack around the market area. The military immediately retaliated.
2 military men were injured in the crossfire. 21 minutes after serious gun exchange, calm is returned. The second-class chief's palace has been burnt and reduced to ash. Schools have been abandoned as most people fled in fear of the unknown. Those who stayed back have been asked to leave the village as their houses were not equally spared by the unidentified gunmen. While no group has claimed responsibility for the attack, fingers are pointing at separatist fighters. Cameroonians affected by the unrest in the two English-speaking regions are lamenting and begging for a solution to end the untold misery that has lingered for almost 3 years. What happened at the Buea Regional Hospital and what happened to this lady that collapsed and her fate uncertain, Derijato reports. Buea Regional Hospital in shock Thursday, the 2nd of November 2018. A lady is down. That is in the incident. But what caused her? Why everyone is crying here? Buea Regional Hospital immediately briefed the press on the situation. Three teenagers aged 8 years and is presently in the theater. The second child that we received is Flavor. She too is a girl, aged 4. She came in with injuries after arrival. The last who came in dead is a 6-year-old male called Christian, who came same injury to the head and the neck. With the two of the 3 kids from the same mother now dead. At Ndongo, a neighborhood in Buea subdivision, is still to come to terms as to who. We don't find the picking and we don't find picking the all China. Yesterday, a relative told us, but we did not see them. And it was only about 11:30 a.m. that a call came in demanding 3.5 million francs. When we tried calling back, and about 6 a.m., November 2nd, 2018, another call came in from a woman who breaks the sad news that our 3 children are abandoned in a bush, 1 dead, 1 unconscious, and the eldest among them gave this number, who says belongs to her mother, and before going unconscious, said it was Daddy driver who took them out the previous day. One of the children will die few minutes after arriving the first time. The 2 dead have been put in the mortuary and we are monitoring the lone survivor. As a pathologist, looking at the children, these are violent lesions which are compatible with homicide. They said that the driver was under custody with the forces of law and order. The family members were still uncontrollable and in tears, praying God to save the life of their little blessing, to live and tell the story, her story. What a sad incident, and of course that brings us to the end of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We're so glad you joined us. Flavien Ballon Ndongo.
I wish you a splendid evening. Demain, en tout cas, je vous souhaite déjà de passer une très bonne nuit et retrouvons-nous demain lorsqu'il va être 7h. C'est l'heure à laquelle vous aurez donc la toute première session d'information sur votre chaîne. Bonsoir à tous. Nous rendons compte